C'est moi. Une fois de plus, bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ce petit live show. On va aller directement sur le sujet, sans perdre le temps. La date de 8 mars avait été réservée il y a longtemps dans nos esprits, comme la date où on devait voir notre champion, Francis Ngannou, faire son deuxième combat, ou avoir son deuxième combat dans la boxe anglaise. C'est une date qu'on a beaucoup espéré, on se disait, on a supputé, les gens ont parlé et tout, c'est monté, les gens ont dit non, il faut gagner Anthony Joshua, ça a stipulé, ça, les gens ont parlé. Mais malheureusement, ça n'a pas été. Je suis sûr que surtout les Camerounais vont être très déçus de la prestation de Ngannou hier. Mais il faut dire que c'était prévisible. Vous savez, Francis Ngannou est parti du Cameroun en marchant à pied, prenant le désert et à Boza pour arriver en Europe. Francis Ngannou s'est battu seul pour devenir champion de MMA et pour faire son entrée dans la boxe anglaise. C'était un vrai success story personnel et on le félicite pour ça. Mais sauf qu'après son combat avec Tyson Fury, quand Francis Ngannou revient au Cameroun, toute cette énergie que le peuple camerounais, pardon, je veux dire le bas peuple, avait donné à Francis Ngannou, avait mise en Francis Ngannou, avait soutenu Francis Ngannou depuis des années jusqu'à ce qu'il arrive au niveau où il était. Pardon. Toute cette énergie que les gens ont mise, le peuple qui souffre ont mis en Francis Ngannou. Le peuple s'est senti après son combat avec Fury, où beaucoup de gens pensent que Francis Ngannou avait gagné ce combat-là. Beaucoup de gens ont senti une trahison de la part de Francis Ngannou. Donc, certaines personnes pensent que c'est le karma de cette trahison-là qui est retombé sur notre frère hier. Il faut déjà noter qu'avant ce combat-là, on a vu un Francis Ngannou qui est devenu un peu éloigné du peuple. Un Francis Ngannou qui a choisi un camp. Un Francis Ngannou qui a montré que il n'est plus le gars qui était, n'est-ce pas, regardant de la souffrance du bas peuple. Oui, il était devenu milliardaire et il avait décidé de choisir le camp des riches, ça veut dire ainsi, ou le camp de pouvoir. Vous vous rappelez déjà le 10 février dernier, le président de la République citait Ngannou comme un exemple à suivre. Mais vous allez aussi noter que dans ce même discours, il y avait une contradiction. Parce qu'en même temps, le président disait que les Camerounais sont en train de fuir leur pays. Il encourage les Camerounais à rester au pays, à ne pas partir parce que le meilleur n'est pas là où vous ne connaissez pas. Vaut mieux un diable qu'on connaît vaut mieux un diable qu'on maîtrise qu'un ange qu'on ne connaît pas. En encourageant les jeunes de rester. Mais en même temps, il prenait Francis Ngannou comme un exemple. Alors, il y avait une contradiction. Parce qu'un gars qui s'est levé, cela marchait à pied. Je ne sais pas, marcher à pied, nager, marcher dans le désert, nager dans l'eau, il pouvait mourir et qu'il arrivait à arriver en Europe et devenir ce qu'il est. Est-ce que vous l'avez aidé à quoi? Pour que vous le citez comme exemple à suivre? Quel est l'effort que vous avez fait, vous, le gouvernement, pour l'aider? Francis Ngannou a toujours aimé la boxe. Si les conditions étaient réunies au Cameroun pour que Francis Ngannou puisse faire la boxe, il devait jamais Boza pour aller en Europe. Mais c'est parce que les conditions n'étaient pas réunies. Alors, Francis Ngannou a Boza pour aller en Europe et après, il arrive, il devient ce qu'il est. Il rentre encore voir les gens qui n'avaient pas mis les conditions pour lui de faire le métier qu'il aimait au Cameroun pour devenir ami avec eux. On dit que le karma existe et beaucoup de gens pensent que c'est le karma de ça. J'ai fait un tour sur le net ce matin. Les gens sont indifférents. Les gens ont dit que quand vous semez le vent, vous récoltez la tempête. Et on demande à Francis Ngannou de revenir vite
par terre, de reposer ses pieds très rapidement au sol. Parce qu'on dit que les ancêtres lui ont envoyé un message. S'il peut écouter le message là, tant mieux pour lui. Alors parlons proprement de ce combat. Le combat a commencé, premières 2 minutes, tac tac, il a tenu un peu. 2 minutes, peut-être 35 secondes, Ngannou était au sol. Dès que Ngannou est tombé, bam, j'ai souvent entendu comment Maman Chantou disait à Papa Paul que il faut envoyer l'avion médicalisé là, il faut que ça décolle, il faut que l'avion médicalisé décolle. Papa Paul a dit que non, j'ai compris. Il a lancé une fois l'avion. L'avion a décollé, bam, c'est parti. Après, l'arbitre a compté jusqu'à 8. Si l'arbitre comptait normalement, le combat là s'arrêtait à 2 minutes 30 secondes ou 35. Mais l'arbitre a quand même arrêté un peu pour lui permettre de mettre un genou à terre et s'élever. Et après ça, il a eu la chance un peu, bon, on a sifflé, n'est-ce pas, la fin de ces premiers rounds. Les 3 premières minutes sont passées. Après environ 1 minute 30, ils sont revenus. Il a encore tenu 2 minutes. Tac, 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 on a lâché notre droite, bam, Ngannou est parti au sol. Maman Chantou a dit, hey, le père, l'avion médicalisé, appelle le pilote, il est à quel niveau? Il a dit, ne t'inquiète pas, je t'ai dit qu'il va arriver à temps, il n'y a pas de souci. C'est comme ça que le combat a donc repris. L'arbitre a encore compté 1, 2, 3, 8. L'arbitre s'arrête. Je me demande pourquoi il s'est arrêté. Il voulait qu'on tue notre frère. Il ne sait même pas pourquoi. Cet arbitre n'est pas sérieux. Franchement, les gars, cet arbitre n'est pas sérieux. Alors, il compte encore jusqu'à 8. Il arrête. Ngannou met un genou à terre. Il se lève. On était dans les environs de 2 minutes 30-35 encore. Avant que Ngannou fait comme s'il faut faire comme ça, il prend un autre, il est au sol. Maman Chantou dit, Papa Paul, l'avion, le pilote dit quoi? Il dit que non, le pilote est déjà arrivé, ne te dérange pas. Effectivement, le pilote était déjà arrivé. C'est là où on s'est perdu d'image de Ngannou. Hein? Vous rappelez du président de comment est-ce qu'on appelle son pays là? Qui dit que regarde comment il est tombé comme du n'importe quoi. Franchement, Ngannou, vraiment de Dieu. Bonjour à tous les... Bonjour, connectez-vous, merci. Mettez les likes, abonnez-vous, share, partagez, merci beaucoup. On va être très court. C'est pas plus de 10-15 minutes maximum, c'est parti. Alors, comme je vous disais les amis, Maman Chantou demande à Papa Paul. Le père, le pilote a dit quoi? Papa Paul dit, ne te dérange pas, il te dit. Quand je dis, je fais, non. Même si ça prend 42 ans, je fais toujours. Alors, il dit que non, le pilote vient de lui dire qu'il est déjà arrivé. Donc, effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, le pilote était arrivé. On se perd d'image là. C'est-à-dire que la salle était bizarre. Tout le monde autour était bizarre. J'ai eu peur. Parce que quand on refuse de montrer Ngannou au sol, tout ce que j'ai pensé, c'était Marc-Vivien Foé. Je vous jure. Quand on refuse de monter Ngannou au sol, tout ce que j'ai pensé, c'était Marc-Vivien Foé. Et je me suis rappelé d'une histoire concernant Anthony Joshua, qui avait dit que ce qu'il rêve de faire, c'est de commettre un crime légal. J'ai eu peur que Dieu n'a pas exaucé sa prière sur notre frère Ngannou. Qui n'a pas fait ça à quelqu'un d'autre, non? Pourquoi il choisit notre frère? Il a voulu choisir notre frère pour faire les bêtises avec. Alors, dès qu'on revient, nous on se rend compte qu'effectivement, l'avion que Maman Chantou a demandé à Papa pour d'envoyer est arrivé. Et du coup, quand on remonte Ngannou, on voit que les docteurs qui étaient dans l'avion médicalisé ont déjà arrivé jusqu'à prendre tous les matos, jusqu'à mettre Ngannou sur réanimation. On a souvent vu comment il y avait l'oxygène. Donc, là, j'ai dit, hey! Si Papa Paul et Maman Chantou, si Maman Chantou disait à Papa Paul de faire quelque chose, que Papa Paul faisait comme ça là, et que ça s'arrivait directement, rapidement, ça faisait vite comme ça, et que ça s'est réalisé comme ça. C'est que tous les grands chantiers, quand on a fait les grandes réalisations, les grands ceci, c'est qu'on est un paradis. Imaginez-vous que depuis 42 ans, si
Le temps qu'on a décollé un avion médicalisé au Cameroun pour aller mettre Nganou sur réanimation. Si tous les grands projets structurants et tous les grands ceci, cela, c'est passé comme ça que maman chanteuse disait à papa pour que, hey, regarde ici là, tu as vu le stade Pobia de Olembe là, c'est comment? Et que il réagissait comme il a réagi hier rapidement pour envoyer l'avion médicalisé pour aller sauver Nganou, pour aller réanimer Nganou là. Est-ce que le Cameroun devait encore être là où le Cameroun est là? Je ne pense pas, on devait être très loin. Mais au moins pour ça, on dit merci à Maman Chanta et merci à Papa Pombia pour avoir envoyé un avion médicalisé avec les docteurs qui sont partis réanimer notre frère et lui sauver. Mais il y a les mauvaises langues qui disent que on ne joue pas avec l'énergie du peuple. Quand un peuple d'en bas en bas t'ont porté, t'ont soulevé comme l'autre avait dit qu'on va le soulever jusqu'au ciel. Tu arrives au ciel et que tu envoies que la neige sur ce peuple-là en bas, le jour que toi-même tu vas descendre, c'est la glace qui va tomber sur toi. Donc, je pense que nous pensons que nous pensons que Nganou a appris sa leçon. On a appris sa leçon. On pense qu'il a appris sa leçon. Il a appris la leçon. Donc là, il faudrait qu'il revienne sur terre, qu'il vienne demander pardon au peuple d'en bas en bas, qui l'ont soulevé jusqu'au ciel, et il repart, prend ses entraînements. Quand il rentre, il part dans son bâtiment natal, il passe se ressourcer, il passe se réconcilier avec ses ancêtres et ne plus être de côté des oppresseurs, être de côté du peuple. Parce que ce combat a commencé hier, il était minuit environ 15 ou 20. Dans les environs de minuit 15 ou 20 que ce combat a commencé. Heure de Cameroun. Nous sommes restés debout jusqu'à 1h. J'ai dit même minuit. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais il dit minuit. 1h15 ou 20. C'est là où le combat a commencé. Je m'excuse. Comment j'enlève encore 1 heure sur ça? Nous sommes restés là pour attendre Nganou. Jusqu'à. Connectez-vous. Le live va se couper. Ça va se couper, s'il vous plaît. Connectez-vous. Envoyez le like. Le live est en train de s'écouter. C'est en train de se couper. Donc, Nganou a fait les erreurs et ça se paie cash. Les mauvaises langues disent que c'est le karma qui est en train de prendre Nganou comme ça. Et nous pensons que Nganou peut redescendre sur terre, venir demander pardon au peuple d'en bas en bas, qui l'ont soulevé jusqu'au ciel et qui vient manquer de respect. Aujourd'hui, on voit Nganou seulement avec les riches, parce qu'il est devenu milliardaire. Il est seulement là-bas. Même dans les petits bénétariats qui partaient souvent manger les beignets en offrant les beignets aux gens. Quand il part dans le vent, les gens veulent l'approcher, il devient bim-bim. Il fuit jusqu'à ce que son talon peut toucher le derrière de sa tête. Alors que hier, ce Nganou était avec ce peuple-là. Ils mangeaient ensemble. Ils faisaient les commentaires ensemble. Ils jouaient même aux cartes avec eux. Alors qu'il était déjà ce qu'il était. Mais quand vous voyez, quand vous voyez Pomba commence à vous appeler votre nom. Quand Pomba commence à appeler votre nom dans ses discours, c'est que ta fin est en train de s'annoncer. C'est que ta fin est en train de s'annoncer. Quand on commence à appeler ton nom dans le discours de Pomba, c'est que ta fin est en train de s'annoncer. Alors, après son combat contre Tyson Fury, il est allé au Cameroun. On a drainé toute cette énergie que le bas peuple avait mis sur Nganou. Ouais, Seigneur. Alors que le général Vassero l'avait dit, Nganou n'est pas là-bas. Ce n'est pas là-bas où il faut partir. Le général Vassero avait dit à Nganou, ces gens vont te drainer toute ton énergie. On va enlever l'énergie là sur toi. N'est pas là-bas. Mais vous savez que les milliards ne comprennent pas. Donc quand on a les milliards, ça se passe comme ça. Alors,
chers amis, merci beaucoup. Merci. Je voulais qu'on partage, n'est-ce pas, l'expérience de ce deuxième combat. Que Ngannou a pris un chaos terrible. Mais c'est la vie. Nous pensons qu'il a appris ses leçons et que il va revenir vers le bas peuple, demander pardon et tout va aller. Les ancêtres l'ont envoyé un message et nous pensons qu'il a saisi. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Je vous aime. Bye bye.